Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous partager une notion importante pour moi, dont j'aime bien parler et dont on discutait encore hier, qui est la notion de timing, ou ce que moi j'appelle le concept du partir au meilleur moment de la soirée. Alors vous allez me dire pourquoi partir au meilleur moment de la soirée? Parce que c'est comme ça, moi, que je l'ai éprouvé. Alors quand j'avais une vingtaine d'années, il y a quelques années, j'ai jamais été très fêtarde, donc voilà, c'est surtout on va dire quand on est étudiant, voilà, quelques soirées. Et je m'étais rendu compte en fait que les soirées, c'était un peu comme une montagne, les montagnes russes, là, vous savez, les circuits où on est dans un petit wagon. Donc au début, notre wagon, il est accroché au rail, et hop, on monte une pente, là, on monte une pente, donc c'est sympa, on discute, on boit un verre, on échange. À un moment, on arrive au point culminant, la vue est magnifique d'en haut, voilà, la soirée se passe bien, on rigole, c'est agréable. Et il y a le moment où le petit wagon, en fait, va commencer à amorcer la descente, et le moment où, en fait, le wagon se décroche du rail et là va tomber de manière vertigineuse jusqu'en bas et le circuit continue. Et généralement, on le sent en fait. Quand on aborde cette petite pente, on sent qu'on va commencer à être un petit peu fatigué ou à un moment donné, on va se dire tiens, je serais bien allé me coucher quand même. Puis on va se dire ouais, non, allez, la soirée est sympa, je reste, etc. Puis on va rester 2-3 heures de plus. Et je m'étais rendu compte que si je me disais allez, je reste 2-3 heures de plus jusqu'à la fin de soirée, mais au final, en fait, après, j'étais plus fatiguée, du coup, j'étais peut-être moins tolérante, moins dans l'ambiance. Je me couchais plus tard, le lendemain, c'était plus dur. Et en fait, ce que je gardais comme souvenir de la soirée, c'est ce côté plus fatigué. Voilà, les dernières heures, on va dire, qui m'avaient plus marqué et qui venaient un peu entacher finalement le souvenir. Donc après plusieurs expériences comme ça, je m'étais dit, que se passe-t-il si quand je sens justement que, hop, ce petit pic commence à descendre, je pars. C'est-à-dire que je suis vraiment au meilleur moment de la soirée. Je sens juste que je vais commencer à bâiller, les yeux qui se ferment un peu, hop, j'ai un petit creux. Et donc je m'en vais, je rentre, je vais me coucher, et puis la soirée continue, voilà, les bas sont pleins. Et le lendemain, en fait, ce que je retiens, c'est que j'ai passé une super soirée, que je suis encore vraiment dans ce souvenir du meilleur moment, et c'est vraiment ce que j'ai emporté. Et le lendemain, voilà, ça va, je reste dans cette énergie-là, on va dire. Et on va dire, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce concept de partir au meilleur moment de la soirée, en fait, on pouvait l'appliquer à beaucoup d'autres domaines, voire quasiment tous les domaines de notre vie. Ça peut être au travail. On est dans un job, voilà, on commence, ça nous plaît, etc. Et puis à un moment, on va sentir soit qu'on va s'épuiser un petit peu, que ça a moins d'intérêt pour nous, et on sent qu'il y a un petit point de basculement. Ça peut être vrai aussi dans les relations amicales, les lieux de vie, où on est, les régions, les maisons, les couples. C'est particulièrement marquant dans un couple. Alors ça ne veut pas dire quitter le navire, je veux dire, dès qu'on sent qu'il y a une petite baisse de niveau, parce que surtout dans un couple ou dans une relation humaine amicale, après, ce qui s'enclenche, en fait, c'est pas un plateau tout droit ou une chute vertigineuse, c'est la vie. Donc ça veut dire que là, on va avoir notre circuit de montagne russe qui va se poursuivre, voilà, des virages à droite, à gauche, mais ça, c'est la vie, c'est normal. Mais avec le temps et avec la connaissance qu'on a de nous-mêmes, on arrive à sentir si ce petit point de basculement, en fait, il va mener vers... le wagon est toujours accroché au rail et en fait, voilà, suit la vie, ou le wagon se décroche du rail et là, c'est la chute vertigineuse. Et dans un couple, on peut se dire, non, je reste pour les enfants, pour la maison, etc. Et en fait, pas toujours, mais généralement, ça peut se terminer par... les familles éclatent, c'est le bain de sang, voilà, divorce en bain de sang, tout le monde se tire dans les pattes, voilà, ça peut se terminer comme ça. Et avec, on va dire un petit peu l'expérience, la vie, on arrive à sentir ces points de basculement et surtout la direction que ça prend. Est-ce qu'on prend vers le décrochage et la chute derrière, ou est-ce qu'en fait on va commencer à enchaîner le parcours de vie normal avec ses rebondissements, et heureusement. C'est ce qui nous fait aussi, voilà, la richesse de la vie derrière. On a tous on va dire des points culminants et des pentes montantes et ascendantes différentes.
Et même pour une même personne, ces points culminants sont différents d'un domaine à l'autre. Par exemple, on peut avoir un point culminant très élevé pour le travail. Par contre, en amitié, tout de suite, ça va pêcher, on va vite amorcer des pentes moins agréables, voire ça va toujours se finir un peu en eau de boudin. Ou l'inverse, en amitié, au contraire, on arrive vraiment, voilà, après à suivre le niveau de la vie, ça part et c'est magnifique. Par contre, au travail, on s'essouffle très vite et les pentes, voilà, sont plus faibles. Ce qui est hyper intéressant, c'est en fait d'apprendre ces ressentis, ces degrés de tolérance, tous les pics, toutes les pentes, finalement tous les parcours de montagne russe sont différents, donc pour chacun et même pour nous entre les différents domaines et même entre les différentes situations. Un travail A n'est pas le même qu'un travail B qu'on aura après parce qu'on est une personne différente, parce que l'environnement, les gens, le travail en lui-même, la technique est différente. Donc il y a une pente finalement, un parcours pour chaque cas de notre propre vie. Et pourquoi partir au meilleur moment de la soirée ? C'est parce que c'est aussi facile de s'entraîner, par exemple, sur une soirée. Il y a, aucun impact à être peut-être, tant pis, on a appris à ressentir justement ces petits changements et comment le parcours se déroulait derrière, ouvrir un peu sa vision sur le parcours et ses ressentis. Au pire, on est parti un petit peu tôt, on a loupé 2-3 trucs sympas, mais l'enjeu, il est quand même minime, voire quasiment inexistant, contrairement à des grands domaines de vie. Encore une fois, on n'est pas là pour quitter le bateau au moindre petit aléa, mais vraiment à arriver à développer son intuition et ses ressentis par rapport à chaque situation, en fait, et à chaque évolution qu'il peut y avoir dans la situation. Et faire un vrai choix, en fait, le choix de « ok, j'y vais parce que là, je sens que ça va être intéressant pour ma vie, ça va être bien, ça va être moteur, je vais apprendre » ou au contraire, vraiment là, je vais quand même vers le grand plongeon et oui, je vais apprendre des choses parce que je vais apprendre à me relever derrière. Mais bon, si on pouvait éviter de tomber trop bas, mais par contre, voilà, aller suivre les flots, aller continuer son chemin finalement dans une autre direction qui va être plus bénéfique et moins, peut-être même moins destructrice pour nous, moins cassante, pourquoi se priver ? Donc je vous laisse méditer sur cette notion de timing, de partir au bon moment et de partir au meilleur moment de la soirée. Je vous souhaite une très belle journée.